Bon, c'est un truc de fou depuis hier en fait, les étoiles sont alignées. Donc à partir du moment où j'ai été embauché pour faire l'essai là aujourd'hui, j'ai que des offres d'emploi. Le soir même, j'arrive à l'auberge et en fait il y a un gars qui cherche un deuxième gars pour travailler dans le câblage de la fibre optique. Et en même temps, ce matin, j'ai reçu une offre d'emploi pour un travail en tant que laborer. Donc en gros, c'est un événement, je pense que c'est pour installer des trucs pour l'événement quoi. Seul souci pour ça, parce que là, si l'essai est pas concluant par exemple, en fait c'est que j'ai toujours pas reçu ma white card parce qu'en gros le site bug. Enfin, je les appelle là depuis lundi, ils me répondent toujours la même chose, c'est on a un problème informatique, on peut toujours pas envoyer la white card. Ça fait que sur tous les offres d'emploi qui se concrétisent, je peux pas finaliser l'offre d'emploi parce qu'en fait à chaque fois sur les sites, vu que tout est informatique, il faut que je leur envoie une photocopie de ma white card. Ça me fait grave chier. Mais bon, j'ai quand même un essai ce soir. Ce qui est hyper encourageant, c'est que j'ai des offres d'emploi, ça se débloque quoi. Donc là j'ai accepté le truc de mercredi, mais je vais pas pouvoir remplir le formulaire quoi. Donc ça me casse les... Voilà, bon on verra bien. Bon ça y est, c'est le moment de vérité, on part faire l'essai. A few moments later. Bon ben voilà, 3 quarts d'heure pour que je me fasse virer. Bon, en soi, voilà, ça s'est pas mal passé. Surtout que bon, je sors de 2 ans de service clientèle dans un magasin. Donc le service client, je connais le gros problème, mais bon, je savais que c'était l'anglais, quoi. Et la nana, au bout de 3 quarts d'heure, elle me dit, bon, ben là, c'est pas possible, je suis désolé. Ça aurait été super si t'avais su parler un peu mieux anglais, quoi. Bon, je m'en doutais un peu, en fait, parce que pour faire du service en salle, à un moment donné, il faut savoir parler anglais, quoi. Donc j'ai fait le test. Voilà, c'est ça aussi le PVT, c'est ça l'Australie. C'est tenter des trucs, se foirer, réessayer. Et il y a bien un moment donné où ça va matcher, ça va marcher. Voilà, c'est normal. Moi, je partage mes erreurs comme mes réussites. Alors bon, pour le moment, il y a surtout des galères. Mais je suis sûr à un moment donné, il y aura des réussites. Mais bon, là, j'ai d'autres options. Donc bon, ben, un essai, un raté. En espérant que la suite se passe mieux. Voilà. Il y a un truc assez drôle. Nouvelle variante. Là on est au Middle Park Bowling Club. En fait, ici visiblement, on joue au bowling sur gazon. C'est de la pétanque. Pétanque sur gazon avec des boules un peu plus petites que les boules de bowling. De Barjo, là je pars bosser pour faire du service visiblement. En fait hier matin j'ai eu 2 appels, un pour la construction, un pour le service. Mais le gars qui m'avait appelé pour le service, donc pour ce que je vais faire là aujourd'hui, il devait m'envoyer un texto, il m'a rien envoyé du tout. Donc du coup je me suis dit bon, le gars au téléphone il a compris que je parlais mal anglais, il s'est dit au final on va pas l'embaucher. Il me rappelle ce matin, il me dit bon toujours chaud pour le boulot. Et vous m'avez rien envoyé par texto, ni l'adresse, rien du tout, pas de confirmation. Donc oui mais là j'y suis pas quoi. Il m'a dit donc vas-y fais au plus vite, faut que tu sois là. Donc voilà, j'y vais. C'est cool, ça se passe bien. Là j'ai pas grand chose à comprendre en fait, donc c'est parfait. C'est t'amènes les assiettes ici, tu poses là. Please, thank you, you're welcome. Voilà, c'est mon vocabulaire de la journée. Ça va, c'est cool. Ça, on est en train de servir pour une communion d'un gamin. Donc il y a quoi? Il y a une centaine de personnes. Voilà, les assiettes, les couverts, les verres, enfin voilà. Mais du coup ça va, c'est cool. Bon, c'est trop bien. Enfin, la situation se débloque. Là, je viens de faire mes 2 premiers shifts, donc samedi, dimanche, payé à 38 $ de l'heure. Parce que le salaire est plus élevé le week-end. Et là, il a l'air motivé pour me garder. Donc, j'ai encore un shift mardi, jeudi, vendredi.
en sachant que mercredi soir, je pars sur un chantier et travailler de 6h à 1h du matin environ. Donc là, ça va faire des heures, ça va faire de la thune. Mais j'ai aussi reçu ma wildcard. Et oui, c'est pour ça que je peux faire le chantier. Je l'ai reçu hier matin. Donc là, je vais aller acheter la veste fluo gilet jaune et les bottes de sécurité. Et on sera bon pour mercredi. Bon, par contre, Melbourne, faut dire ce qui est. Bon, c'est sympa pendant une semaine. Mais au final, on s'y habitue très vite. Se les cailles, bon, c'est pas normal quoi. Je suis arrivé, en fait, il faisait meilleur que maintenant. On dirait que on est en train de suivre la saison française. Je suis venu là pour le soleil, la chaleur. Bordel, je me gèle les couilles quoi. J'espère que le temps va s'améliorer. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi, ouais, par rapport à mes shifts, ce qui est sympa, c'est que vu qu'on est dans la restauration, il y a de la bouffe partout continuellement. Donc, je vais pouvoir faire des économies sur l'achat de ma bouffe. Ça y est, premier boulot en tant que laboureur. Là, je pars au AAMI Park. Donc là, j'ai un shift de 6 à 1h du matin. Et demain matin, je commence à 8h. Je finis à 21h. Ça va être une très grosse journée. Et donc, le AAMI Park, c'est ça. Donc voilà, et en fait, Melbourne est juste là. Donc, c'est les parcs qui sont à l'extérieur de Melbourne. C'est pas loin aussi, puisqu'ils ont tout réuni dans la même zone. C'est pas loin aussi que se passe l'Open d'Australie. Alors là, on est en train d'installer le sol en fait. Tous ces trucs blancs là qu'on voit partout, ça mène par palettes. Et en fait, on est en train de les installer. Voilà, les palettes elles sont là. Et visiblement, c'est pour un concert, hein, puisque derrière il y aura des chaises, tout ça installé. Et là, derrière, il y a une scène. Voilà, méchant stade. Bon, franchement, c'est très pépère comme job. Alors finalement c'est cool, j'ai fini à 23h, donc là je suis sur la route, je suis en train de rentrer. Donc ça va me faire une bonne petite nuit de sommeil pour demain. Donc je serai pas si éclaté que ça, je suis content. Après en ce qui concerne le boulot en lui-même, bon franchement je préfère l'event, c'est plus fatigant mais c'est plus divertissant. On a de la bonne bouffe, l'équipe est drôle, je m'amuse, je m'entends bien. Avec les peu de mots en anglais que j'arrive à baragouiner quoi, c'est un bon endroit quoi. Tout ce qui va être chantier, tout ça, la construction, je vais laisser ça de côté pour le moment. Si jamais dans quelques mois j'en ai besoin, j'ai toujours ma white card. En soi c'est pas trop éreintant, mais c'est répétitif, c'est chiant, on s'éclate pas quoi. Mais bon, ça va faire de la thune, même si j'ai fait moins d'heures que ce qui était prévu. Donc c'est cool quoi. Deuxième journée, 8h30, 8h le matin, 8h30 le soir. Là, je suis éclaté. Hier, j'ai fait la première en sachant que la nuit, donc j'avais fait l'espèce de chantier là. C'était fatigant, mais ça allait parce qu'en fait, c'est chill. C'est une espèce de grosse boîte de vin là qui fait un événement. Ils font goûter du vin à des gens qui viennent acheter leurs bouteilles. On est des sous-traitants, on n'a pas à amener des assiettes, des trucs, des machins. On a juste à remettre des verres propres, servir les petits fours et les huîtres. Donc aujourd'hui, deuxième journée, la même. Et après, je vais pouvoir bien dormir demain. Enfin non, parce que j'ai des visites d'appartement. Bon allez, c'est parti. Là, on vient de finir notre shift. Et en fait, il reste un peu de caviar. On va se faire plaisir. On va prendre un petit blini. Et on va prendre une bouchée de caviar.
levé un peu tôt, je suis un peu éclaté. Faut que je bouge le 7 novembre. J'ai envoyé plein de messages. Normalement, je devais en avoir 3. Finalement, j'en ai plus qu'un. Donc, on va voir ce que ça donne. 250 par semaine, donc ça fait 1000 par mois. C'est déjà un peu moins que l'hostel, hein, puisque l'hostel, en fait, on est à 1003 à peu près par mois, quoi. Donc, je vais voir, en espérant que ce soit cool. La visite de l'appart, ça n'a pas été concluant. Ils sont à 4 dans 30 mètres carrés, c'est laisse tomber. Moi, c'est hors de question, je veux bien partager une chambre, mais je veux que l'appart soit stylé. Donc voilà, nouvelle mission du mois de novembre, puisque là, ça y est, on est le 1er novembre, c'est de trouver un appart. Je vais devoir prolonger la location au Space Hotel et j'espère trouver quelque chose assez rapidement. Donc là, le boulot, ça se passe bien. Là, j'ai fini mon shift aujourd'hui et là, je sors pour aller boire un petit verre dans un rooftop. Aujourd'hui, je pars faire un nouvel entretien d'embauche puisqu'en fait, l'endroit où je suis, j'ai pas le taux horaire que je souhaite vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, là, max, je vais faire du 30 heures par semaine, ce qui est déjà super, mais j'aimerais viser le 35 voire le 40. Donc en fait, là, j'ai un entretien d'embauche avec Inac, une autre boîte dans l'hospitality. J'ai pas réussi à trouver d'appart, donc j'ai dû prolonger d'une semaine l'hôtel, mais ils avaient plus de place dans ma chambre. Demain matin, il va falloir que je bouge de chambre pour passer dans une chambre à 6. Je suis trop content, quoi. Cet après-midi, je vais faire 2 visites d'appartement, mais bon, le numéro de téléphone qui m'envoie les messages, c'est un numéro philippin, hyper rassurant. L'entretien s'est bien passé. Là, je vais avoir encore des petits documents à remplir sur internet. Et après, je pars faire la visite d'appartement. Numéro philippin, on va voir. Bon alors, fin des visites en fait d'appartements, puisque j'en ai visité 5 en tout finalement. C'était une vraie agence, mais les appartements, ça va pas quoi. C'est pas lumineux, c'est de la merde. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Est-ce que je me dépêche à trouver quelque chose, quitte à ce que ce soit un peu pourri? Parce qu'en fait, je trouve des apparts, mais les gens répondent à moitié ou répondent pas. Ça me dérangerait pas de sortir un peu de la ville, mais dès que je trouve un truc, on me répond pas ou l'appart est vite pris. Voilà. Là, je suis en tatation sévère, quoi. Je sais pas trop quoi faire, là. Je vais continuer à chercher. J'ai encore envoyé des demandes là, de visite à 2 autres appartements un peu plus chers. Mais bon, il y a la salle de sport avec, proche de mon boulot. Il est dans le quartier que je kiffe. Et voilà l'appart où j'ai atterri. Dans l'appart, j'ai la salle de gym et la piscine. Donc voilà, c'est cool. Là ce soir je pars pour un nouveau shift de nuit, c'est pour le concert de ACDC. Là ils se sont produits du 12 au 16, donc à ce soir. Et là en fait on part au stade pour enlever le setup. Et donc le shift c'est 10h30, 6h du matin. Un travail en mode nuit blanche, ça va être du lourd. Ça y est, ça va faire là bientôt 2 semaines que je suis à l'appart. Là, j'ai commencé à travailler avec l'autre agence dans l'hospitality, donc le service, l'événementiel. Et ça se passe super bien. Donc là, ça y est, je vais avoir ma première semaine à 55 heures. Elle arrive là, c'est à partir de demain. Ça va tirer, mais en même temps, ça va payer. Mais c'est génial parce qu'en fait, j'ai mon boulot dans ma première boîte. D'ailleurs, dont je suis super reconnaissant, quoi, parce qu'eux, ils m'ont vraiment donné ma chance, ils m'ont fait confiance, ce qui fait que ça m'a donné des automatismes en fait dans le métier. Et quand j'arrive dans les autres endroits où m'envoie l'autre agence, je suis bien quoi. Donc c'est vachement bien. Avec la nouvelle agence, ce qu'il y a de particulier, mais bien, ils m'envoient partout, les boîtes ont besoin de moi. Donc s'il y a un événement par exemple, il leur manque du personnel, ils appellent cette agence et cette agence nous envoie sur place. Ça me fait bouger, ça me fait voir plein d'événements différents, rencontrer du monde, enfin voilà, c'est vachement bien. Et à côté, j'ai toujours la première boîte où c'est toujours au même endroit. Et en fait, vu que je connais le staff, c'est super agréable parce que ça permet d'avoir un endroit familier. J'ai mes marques parce que c'est vrai qu'en fait d'être envoyé à droite à gauche, de pas savoir où on atterrit, ça tire quand même en fait sur le mental. C'est toujours devoir s'adapter, tout ça
c'est fatigant, même si bon, finalement c'est toujours un peu la même chose, hein, puisque l'hospitality, il y a des règles. Et finalement ces règles, on les retrouve partout quoi. Mais voilà, ça fait du bien d'avoir un endroit où on sait comment ça se passe, où on a nos marques, où c'est familier. Un peu d'habitude et de routine, c'est pas si mal. Donc là ça y est, j'ai ma petite routine justement. L'appart, le boulot, et après avec l'autre agence, je bouge, je découvre, donc c'est vachement bien. Franchement c'est cool. En espérant que les horaires, voilà, ça reste pareil. Là aujourd'hui c'est la Christmas Party de ma boîte, donc ça va être sympa, petit repas payé par l'entreprise, puis après on va jouer au bowling que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Là ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, là la dernière c'était je crois juste avant ma grosse semaine de 55 heures. Ça a été, j'ai cru mourir. Enfin, ça va, mais c'est vrai que c'était épuisant. Faut dire qu'en fait, Aynak m'avait envoyé dans des agences où l'ambiance est un peu moins sympa. Les 2-3 shifts que j'avais fait avec Aynak au début, j'étais très bien tombé. Et en fait, derrière, après, je suis tombé sur des boîtes, voilà, vibes de merde. Bad vibes, comme ils disent ici. Depuis, j'ai trouvé d'autres agences, en fait, pour trouver des shifts. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Le caractère du statut casual fait qu'on est sans arrêt en train de chercher du boulot, d'essayer de trouver quelque chose. Je me rends bien compte de la chance que j'ai eue de tomber sur la boîte dans laquelle je suis là tout le temps. Bon, la mouette, tu te calmes, oui? Désolé, elle s'exprime. Mais du coup, petite galère qui arrive, c'est que en fait, la boîte où je travaille n'a pas d'événement là la dernière semaine de décembre. Et que 6 événements en janvier. Finalement, il va falloir que je cherche absolument énormément de boulot. Donc du coup, ça, j'en parlerai de toute façon justement pour la conclusion de cette vidéo. Puisque là, ça va faire donc 2 mois et demi que je suis là. Donc je commence à avoir un peu de recul sur voilà, le statut du PVT, le PVT, le boulot, les recherches de boulot, d'appart, enfin... Voilà, je vais pouvoir en parler un peu. Je parlerai aussi du fait que pour le moment je connais que le centre-ville, hein, donc du coup je peux pas me prononcer sur le reste, mais justement je l'inclurai dans mon analyse. Tout le mois de janvier je vais être un peu dans la merde, voilà, en espérant que ça se débloque un peu, et de toute façon il va falloir que ça se débloque. Et aujourd'hui on va aller profiter de notre petite journée de Noël, repas, petit bowling, ça va faire plaisir. Et voilà, the Christmas party. La journée de Noël se passe super bien, du coup c'est cool, ça fait plaisir. Mais je pense que je vais être de moins en moins frais. On va aller demander à la team de faire un petit coucou. Oh the team! Say hello to the camera! Hello camera! Hey camera! Hey ciao tout le monde!
va être temps de conclure cette petite vidéo 2. Voilà, en fait, je voulais rajouter une petite analyse sur le PVT, puisque maintenant, ça commence à faire 2 mois et demi que je suis là. Et donc, je commence à avoir un peu de recul, en fait, sur le PVT. Qu'est-ce que c'est que le boulot de PVT, en sachant que je prends en compte que le fait d'être en ville. Mais en gros, le PVTiste en ville, c'est un esclave. Bon, je vais développer un peu mon analyse. En fait, voilà, quand on arrive ici, il va y avoir que 3 domaines maximum dans lesquels on peut bosser. Évidemment, si on arrive avec une expertise particulière comme, je sais pas moi, tatoueur, boulanger, ce genre de choses, en fait, on va peut-être trouver plus facilement du travail. Donc ces 3 domaines, c'est l'hospitality, serveur, cuisinier, tous les métiers qui vont graviter autour de l'hospitality. Après, il va y avoir le labor, c'est les chantiers, mais c'est aussi la main d'œuvre pour les événements en fait. Et le 3e, c'est Uber Eats. Voilà. Ça va être les 3 gros domaines en fait dans lesquels les PVTistes vont être employés. Et en fait, il faut savoir que ces domaines-là, c'est en casual. C'est pas du mi-temps, c'est pas du plein temps, c'est du casual. C'est l'équivalent de l'intérim. Et donc, il y a très peu de sécurité de l'emploi. Et en fait, ce qui se passe en Australie, enfin là, je parle du coup toujours pareil des grandes villes, c'est qu'en fait, il y a un marché du PVTiste qui se met en place. Les entreprises savent que les PVTistes ont besoin de travail et eux, en fait, ils ont besoin de main-d'œuvre corvéable, facile à employer. Les PVTistes sont employés pour des missions. Donc du coup c'est très occasionnel. Donc ça crée une situation vraiment très précaire où on est constamment obligé de chercher du travail pour subvenir à ses besoins. Et donc c'est un marché en fait, les patrons le savent. C'est pour ça que je vous recommande de vous préserver. N'attendez pas de manquer de pognon en fait pour chercher du boulot, comme ça vous pouvez tester le travail et vous aussi en fait avoir une période d'essai vis-à-vis du travail que vous visez. On n'est pas des esclaves quoi. Donc si le travail vous plaît pas ou que le patron vous plaît pas, vous pouvez vous tirer. Si vous manquez d'argent en fait, le problème c'est que vous allez être obligé de rester dans le boulot et d'accepter en fait des choses qui vous conviennent pas. Working Holiday Visa, il y a working mais il y a holiday aussi. Le travail, on n'est pas obligé de le subir, on peut le kiffer aussi. C'est important de garder ça en tête. Donc les patrons peuvent vous embaucher comme ils veulent et vous virer comme ils veulent. Donc l'idée en fait, c'est de réussir à trouver un boulot en casual mais quotidien. Ça existe. Moi, c'est la chance que j'ai eue, c'est-à-dire que toute la semaine, je sais que je vais être employé à chaque événement par la boîte dans laquelle je travaille. Mais ça, c'est un coup de chance en fait. Ça, je me rends compte que c'est très très rare, que tous les PVTistes en fait sont constamment obligés de chercher du boulot et sont dans une situation vraiment pas agréable du tout quoi. Après, je voulais préciser quand même que ce que je dis, c'est valable pour la ville. Il est tout à fait possible de trouver un travail en ferme pendant 3 ou 6 mois avec les accommodations offertes ou pas trop chères, pouvoir avoir une sécurité au moins pendant 3 ou 6 mois. Enfin voilà, c'est possible. Mais du coup, comme il y a toujours des petites galères, mon emploi quotidien, en fait le problème c'est qu'en janvier ils ont que 6 shifts, donc 6 journées de travail, donc sur 30 jours ça va pas faire beaucoup d'argent et donc ça me met dans une situation où il va falloir que je retrouve du travail ailleurs. INAC, l'autre agence dans laquelle je travaillais qui m'envoyait des shifts, m'envoie plus de shifts. Alors là je me dis que c'était peut-être parce que c'était la période de Noël en Australie en fait pendant 2 semaines, c'est vraiment les vacances quoi, donc peut-être que ça va reprendre, je l'espère, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça stresse un peu quoi. C'est vis-à-vis de mes objectifs aussi que ça m'emmerde quoi, parce qu'en fait l'idée c'était de rester à Melbourne, d'engranger et de partir en voyage. Moi ce que je veux c'est pouvoir payer mon loyer, vivre à Melbourne et en plus mettre de côté. Mais après bon, une période de repos ça peut faire du bien aussi, ça va me permettre de pouvoir voyager, de pouvoir me reposer un peu parce que en fait travailler dans l'hospitality c'est porter des plateaux tous les jours, des assiettes, mettre le setup, enlever le setup le soir, donc en fait j'ai des tendinites aux 2 bras, ça peut leur faire du bien une petite période de repos. Le fait aussi comme je disais que dans l'hospitality il y a de la bouffe constamment partout, ça fait que je mange et donc je mange, je prends un peu de poids. Ça peut me faire du bien aussi de me mettre au vert un peu et puis voilà, d'avoir du temps pour moi pour pouvoir faire des petites virées, la Great Ocean Road, là il va y avoir l'Open d'Australie, ça va être sympa, mais bon j'aimerais quand même surtout trouver du boulot, pouvoir en manger et pouvoir partir l'esprit tranquille un peu plus tard quand je déciderai de tailler la route. Donc je finis cet épisode 2 sur une note de suspense. Vais-je réussir à trouver un emploi? Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3. Des bisous à tous. Ciao.